Bonjour à tous, c'est la vidéo de chat du dimanche numéro 6. Vous voyez comme on est bon dans les numéros maintenant, je suis calée. Bon, là vous vous dites, qu'est-ce qu'elle fait avec son petit œuf tout dessiné à côté de sa figure? Je vous explique. Aujourd'hui, j'ai cherché la signification d'une expression, persuadée qu'on pouvait trouver son origine, alors qu'en fait elles n'en ont pas forcément toutes une. Et cette semaine, je me suis amusée à dessiner sur des œufs, parce que j'adore ça. Ensuite, parce que ça a beaucoup fait rire mes enfants. Et voilà, on a 8 ans et demi, ou on ne les a pas, j'assume. J'ai mis des petites photos sur Facebook, sur Instagram, et mes enfants ont été horrifiés que je casse les œufs dessinés pour faire des gaufres aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie, parce que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est l'expression qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Donc voilà, je voulais savoir si on pouvait trouver l'origine de cette expression. J'ai sûrement pas assez cherché. En même temps, c'était plus le sens qui m'intéressait. Même si je le connais, je voulais voir ce qui était dit dessus. Donc effectivement, c'est ça, on ne fait pas de ça, les situations ne peuvent pas changer, je vais y arriver. Les situations ne peuvent pas changer sans sacrifice. Et c'est là que le bas blesse pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. J'ai très envie, vraiment, que beaucoup de situations changent, notamment au niveau de mon comportement, que moi je change sur beaucoup de choses, parce que je me rends compte que les situations se répètent beaucoup, et en fait je pense que je serai jamais capable de, même s'il ne faut jamais dire jamais, pour l'instant, c'est mieux, je ne suis pas capable de faire les sacrifices qu'il faut faire, qu'il faudrait faire. La psy dit que c'est mieux dire, il faudrait. Donc bah je casse des œufs, mais juste au sens propre, mais pas encore au sens figuré. Après, je suis de ceux qui pensent que tout vient à point, à qui c'est attendre, et que les choses se font quand elles doivent se faire, et que c'est comme ça que ça fait le moins de mal possible. Donc bah en attendant, je prends mon mal en patience et voilà. Mais c'était mon expression de la semaine parce qu'il a été beaucoup question d'eux. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je m'excuse d'avance, je reçois des SMS en même temps et je sais que ça s'entend. Tant pis. Surtout je l'ai déjà refait 3 fois parce que j'étais persuadée que j'avais pas réussi à enregistrer, donc mais en fait si. Moi, ma semaine, c'était pas trop mal. Hier, j'ai eu la chance et le grand bonheur de revoir Gilles Le Gardinier en dédicace à Cultura chez moi. C'est une personne fantastique, magnifique, que j'aime beaucoup, avec qui j'aime énormément échanger. Et donc voilà, c'était vraiment un plaisir de le revoir hier. Je vous conseille son dernier livre, Et soudain tout change, que je n'ai pas fini, mais qui est toujours aussi bien écrit que les autres. C'est vraiment très agréable à lire. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Nous, dernière ligne droite avant les vacances. Même si en fait ce ne seront pas des vacances pour moi, mais pour les enfants ça fait toujours du bien. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à dimanche prochain. Salut!